Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ma passion pour le football. Donc je vais vous parler des débuts de quand j'ai commencé à regarder le football et je vais vous donner quelques petits souvenirs que j'ai très intéressants et assez nostalgiques on va dire. Donc j'ai commencé moi à regarder le football en fin août, début septembre 2002. Donc j'ai commencé, le premier match que j'ai regardé c'était un Marseille-Nice, un derby. Voilà sur ça. Donc j'ai commencé par regarder surtout au début la Ligue 1 et l'équipe de France. L'équipe de France qui est l'équipe que j'ai toujours su que je supporterais. Même si j'ai des origines de pays, j'ai toujours su, pour moi ça a toujours été très clair, surtout à l'époque, que c'était l'équipe de France que j'allais supporter. Je les ai regardés, je prenais vraiment du plaisir à l'époque à les regarder avec Zidane, Lizarazu, etc. Voilà sur ça, je regardais l'équipe de France, le championnat de France, le championnat de donc pour en revenir à l'équipe de France, la première compétition que je les ai vus faire c'était la Coupe des Confédérations 2003 qu'ils ont gagné, une drôle de compétition où il s'était passé des choses très très graves en dehors du football malheureusement. Ensuite je les ai suivis sur l'Euro de 2004 et puis sur la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde c'était la Coupe du Monde 2006 où ils ont été en finale. Donc l'équipe de France ça a toujours été et ça sera toujours l'équipe que je porterai le plus dans mon cœur de toutes les sélections. Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour cette équipe-là. Donc ensuite, pour en revenir au championnat français, je vais parler un petit peu des équipes. Des équipes de l'époque. Donc à l'époque il y avait Lyon qui dominait le championnat. Lyon, je vais passer un petit peu tous les joueurs qu'il y a eu durant les années où ils ont été champions, parce que moi je suis un petit peu de la génération Lyon champion, même si je suis loin d'être un supporter lyonnais. À l'époque il y avait du Malouda, il y avait notamment il y a eu Malouda, Vidal, Julinho, Chris, Coupé, enfin du très très beau monde, une très très belle équipe qui dominait largement le championnat français. Il y avait le PSG avec Ronaldinho que Fernandez avait mis remplaçant parce qu'il trouvait qu'il allait trop faire la fête, et finalement c'est ce qu'on a reproché plus tard aussi à Ronaldinho. C'est un moment que je trouve assez drôle parce que mettre Ronaldinho à l'époque remplaçant avec tout le talent qu'il avait, ça faisait des débats, mais je me rappelle, mais c'était de la folie. Voilà sur ça, le PSG avec Ronaldinho. Ensuite, l'année d'après, j'ai commencé à suivre les championnats étrangers, et j'ai commencé aussi à suivre la Ligue des Champions et la Coupe UEFA. Donc l'année 2003-2004, souvenir de la Coupe UEFA et de la Ligue des Champions, bien évidemment les clubs français. La Coupe UEFA à Marseille va jusqu'en finale en éliminant Liverpool. En éliminant l'Inter de Milan, en éliminant en demi-finale Newcastle et en perdant en finale contre Valence qui venait d'être champion d'Espagne. Ils avaient fait une compétition mais de malade. On peut la comparer un petit peu à cette année, sauf qu'à l'époque ils avaient éliminé des équipes qui étaient meilleures qu'à l'heure actuelle. Faut dire que la Coupe UEFA était pas pareille qu'à l'heure actuelle aussi. Mais vraiment une compétition de fou qu'ils avaient fait, ils avaient été jusqu'en finale. Il y avait une très très belle génération de joueurs. Il y avait Didier Drogba, mais il était génial à l'époque, il nous mettait des buts magnifiques. Voilà sur ça. Ensuite il y avait Barthez qui était excellent dans les buts. Il y avait Kamel Meriem, un joueur assez irrégulier, mais le peu de temps qu'il a joué à Marseille il a été bon. Il y avait Steve Morley il me semble, il y avait du beau monde, il y avait Abid Bey, etc. Il y avait une équipe mais fabuleuse. Ils vont jusqu'en finale. Très bon moment que j'avais vécu à l'époque. Ils avaient fini que 7ème du championnat, mais en Coupe UEFA ils avaient été vraiment très bons. Et puis en Ligue des Champions il y avait eu Monaco qui avait fait des exploits de malade. Ils avaient gagné en phase de poule un match 8-3 contre la Corogne. Ensuite, ils avaient éliminé le Real de Madrid dans un match de dingue en quart de finale de Ligue des Champions, où ils avaient perdu 4-2 à l'aller à Madrid, et à Monaco ils gagnent 3-1. Un match de fou, mais complètement. Ça portait dans tous les sens, ça jouait vraiment intense, ça jouait vraiment au ballon. C'était vraiment un match, mais un vrai régal. Il n'y a même pas d'autres mots. Donc voilà sur ça, c'était un match mais
de folie. Ensuite ils éliminent Chelsea en demi, et malheureusement en finale ils perdent contre Porto. Je me rappelle que quand il y avait eu le troisième but, j'avais été me coucher parce que j'avais même plus envie de regarder la fin, j'étais dégoûté. Donc voilà sur ça. Mais Monaco à l'époque, une très très belle équipe. Il y avait Ludovic Giuli qui faisait des merveilles avec cette équipe. Il y avait dans les buts Flavio Roma, il y avait Plasil, il y avait Roten qui était remplaçant je crois à l'époque. Il y avait plein de joueurs. Il y avait Morientes prêté par le Real de Madrid qui marque contre le Real de Madrid. C'était un truc de fou. Enfin bon bref, c'était vraiment une équipe mais fabuleuse, cette équipe de Monaco. Ensuite, pour parler des championnats étrangers, j'avais commencé à partir de 2003 à suivre le championnat espagnol. Le championnat espagnol saison 2003-2004, mais c'était magnifique. Valence qui finit champion devant le Real de Madrid des Galactiques, devant le Real de Madrid de Raúl, de Zidane, de Beckham, etc., de Casillas. Donc voilà, le Valence qui fait la surprise, qui finit premier, qui fait une saison mais de dingue. En plus, il gagne la Coupe UEFA, une saison mais de malades qu'ils nous font. Le Barça 2003-2004 c'était bien, mais c'était pas le top. Je vais reparler du Barça des saisons après. Donc voilà sur ça. Puis le Real de Madrid, mais qui avait une équipe juste magnifique à regarder, même s'ils ont gagné aucun trophée cette année-là. En tout cas, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions ni la Liga, mais ils avaient une équipe magnifique à regarder. Il y avait Raúl, il y avait Zidane. C'était vraiment très très agréable. C'était une magnifique équipe. Rien que d'en reparler, j'ai les frissons. Même s'ils avaient rien gagné à l'époque, c'était franchement une très très bonne équipe. Ensuite, il y avait la Corogne dans le championnat espagnol, qui avait créé une grosse surprise, qui avait éliminé le Milan AC en perdant largement au match aller et en gagnant largement au match retour. Un truc de dingue. Donc voilà, c'était passionnant cette année-là, le championnat espagnol. Et pour en revenir sur le Barça, les vrais premiers souvenirs que j'ai du Barça, même si bien sûr en 2003-2004 j'ai vu les matchs, j'ai vu quelques matchs du Barça, mais le vrai grand souvenir que j'ai, c'est en 2004-2005 où ils commencent à recruter du lourd, où il y a Ronaldinho, où il y a Eto'o, où il y a Deco qui arrive, il y a Ludovic Giuli aussi. Enfin bon, il y a une très très grosse équipe, et c'est à partir de là qu'ils ont vraiment, pour moi, commencé à se construire pour gagner la Ligue des Champions en 2006. Donc voilà le souvenir que j'ai du Barça. Ensuite d'ailleurs, pour en revenir à la Ligue des Champions, je voulais parler de la finale 2005. Finale de fou. À la mi-temps, le Milan AC gagne 3-0. Et là, je me dis, c'est plié, ils vont gagner tranquillement. J'avais prévu d'aller me coucher même. Et puis finalement, j'ai décidé de rester debout. J'ai bien fait parce que Liverpool revient 3-3 et ça finit au penalty. Mais c'était une finale de dingue. C'est honnêtement, allez regarder cette finale. Je crois qu'elle est disponible. J'ai vu sur YouTube. Allez regarder cette finale. Franchement, si vous l'avez pas vue, elle est juste magnifique. C'était pour moi, c'est la plus belle finale de l'histoire de la Ligue des Champions. 3-0 à la mi-temps pour le Milan AC. Liverpool revient 3-3 et Liverpool gagne au penalty. C'était un truc de dingue. Ensuite, une finale qui m'avait beaucoup marqué, moi, c'était Arsenal-Barcelone. Ça m'avait beaucoup marqué parce que déjà à l'époque, en France, il y avait pas mal de supporters du Barça. Moi, à l'école où j'étais, pratiquement tout le monde était pour le Barça et moi j'étais pour Arsenal, tout simplement parce que je suis fan du Real de Madrid et que j'ai aucune envie de supporter le Barça. Donc voilà sur ça. Donc une finale de fou où le gardien se fait expulser de Arsenal et c'est le Barça qui gagne, mais une très très belle finale aussi. Ensuite, pour en revenir, oui, parce qu'au passage, je suis supporter de l'OM, comme vous le voyez, et du Real de Madrid. Voilà, après, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut supporter qu'une équipe dans le football. Moi, je pense que chacun fait bien ce qu'il veut. Donc, voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au championnat étranger, je me rappelle du championnat anglais exceptionnel à l'époque, ce Arsenal-là, 2003-2004, qui a perdu 0 match en championnat. C'était un truc de dingue. C'était magnifique, il y avait une équipe, c'était un vrai collectif, ça jouait au ballon, c'était vraiment magnifique. Ce Arsenal là 2003-2004, après vous me direz depuis c'est pas le top, mais ce Arsenal là c'était magnifique à regarder. Moi je l'ai regardé, j'avais envie de les regarder pendant des heures tellement que c'était beau. Ce Arsenal là était mais juste magnifique et c'était vraiment un plaisir à les voir jouer. Franchement, ce Arsenal là, ça sera toujours l'image que je garderai d'Arsenal. C'est pas l'image qu'ils ont aujourd'hui d'un club qui peut battre par tout le monde. Moi je garde cette image 2003-2004 où ils perdent 0 match de championnat, où ils produisent du beau jeu. C'était juste magnifique, un vrai collectif.
Donc voilà, sur ça j'en ai les frissons rien que d'en parler. Ensuite pour la suite, j'avais suivi aussi d'autres clubs anglais, le Manchester United où Cristiano Ronaldo commençait à débuter, où déjà les caméras étaient déjà focalisées sur lui. Je me rappelle les caméras toujours sur Ronaldo. Déjà à l'époque je me demandais mais pourquoi il le filme tout le temps lui. Donc il y avait une belle équipe aussi à Manchester qui était en train de se construire dans cette année 2003-2004. Ensuite il y a eu Rooney et tout ça, donc voilà, il y avait Brian Giggs, etc. Il y avait une équipe qui commençait à se construire pour devenir championne d'Europe plus tard, et il y avait une belle équipe. Ensuite, il y avait Chelsea aussi qui avait une belle équipe, même si honnêtement l'image que j'ai de Chelsea c'est plus le Chelsea de Mourinho et de Didier Drogba et de Lampard, etc. À partir de 2004, qui avait vraiment une belle génération, qui a jamais produit un jeu super agréable à avoir joué, mais qui après avait quand même une belle génération. Ensuite, la dernière équipe que je vais parler anglaise, c'est Liverpool. Peut-être pas 2003-2004, mais juste après, où il y avait Fernando Torres à l'époque, qui était excellent. Fernando Torres, c'est dommage qu'il ait autant baissé quand il a signé à Chelsea au passage. Il y avait des très très grands joueurs, il y avait Steven Gerrard, etc. Mais juste excellente cette équipe de Liverpool aussi, qui me donnait des frissons. Excellent, juste excellent. Après Liverpool, à l'heure actuelle, ils ont aussi une belle équipe à regarder, et ça faut le préciser, même s'il y a eu un long passage dans le désert, on va dire, mais ils sont quand même bien revenus. Ensuite, je vais parler du dernier championnat que je regardais à l'époque. Alors, je m'excuse de ne pas parler du championnat portugais, qui est un championnat que j'aime bien, et le championnat allemand, qui est un championnat populaire, mais à l'époque le championnat allemand je le regardais pas, et à l'époque le championnat portugais honnêtement j'avais pas trop les moyens de le regarder parce qu'il n'était pas forcément très télévisé en France, donc voilà sur ça, voilà pourquoi j'en parle pas. Mais en tout cas le championnat portugais, moi c'est un championnat que j'aime bien. Le championnat allemand ça reste un championnat que j'aime pas, que je regarde pas pardon, mais que je respecte totalement, et bon, je sais pas pourquoi j'aime pas, mais voilà. Ensuite, pour parler du championnat italien, les souvenirs que j'en ai, c'est surtout la Juventus et le Milan AC. L'Inter de Milan n'était pas au top à l'époque, le Napoli non plus. Voilà, les souvenirs c'était la Juventus avec cette grande équipe qu'ils avaient. Ils avaient Pavel Nedved, ils avaient Buffon, ils avaient Trezeguet, ils avaient Del Piero. Voilà, ils avaient une magnifique équipe qui dominait le championnat italien. Malheureusement, ils se sont fait sanctionner pour tricherie un peu plus tard, et ils avaient été relégués en deuxième division. Et ce qui avait été beau, c'était de voir des mecs comme Trezeguet, comme Del Piero, comme Buffon, comme Nedved, il me semble, rester au club alors que le club venait de descendre. Ils ont prouvé l'amour qu'ils avaient pour cette équipe-là. Et honnêtement, chapeau à eux, parce que là, franchement, moi je dis respect, parce que ce club-là était en train de couler, de descendre en deuxième division, et ils n'ont pas lâché le club, ils n'ont pas lâché le navire quand il était en train de couler. Alors peut-être on va me dire, Buffon, il a jamais gagné de Ligue des Champions, oui, mais au moins il a toujours respecté son club, et ça, c'est très très grand. Voilà sur ça. Ensuite le Milan AC bien sûr, qui faisait peur un petit peu à l'Europe entière à l'époque, qui avait une très très belle équipe. Ils ont eu jusqu'en 2007, ils ont eu 2003-2007, ils ont eu Hernan Crespo, Shevchenko, Gattuso, Inzaghi, voilà, plein de grands joueurs magnifiques, Maldini. Voilà, c'est une équipe mais fantastique à regarder tout simplement. Voilà, le Milan AC, rien que d'en parler du Milan AC de l'époque, mais ça me donne aussi des frissons. C'était magnifique ce Milan AC là. Donc voilà sur ça, voilà sur ce que j'avais à dire de ma passion pour le football, de mes souvenirs de football. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Moi je vous souhaite une bonne continuation, et je vous remercie de m'avoir suivi, et vive le foot.